7 heures de tournage, plusieurs centaines de milliers investis pour organiser un événement et le vidéaste perd tous les rushs. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment j'ai réussi à venir à bout de cette épreuve. Que tu sois vidéaste ou non, je vais partager des astuces qui te serviront un moment ou à un autre. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin. On en parle juste après le générique. Déjà, il faut savoir que le jour du tournage, j'étais le seul vidéaste sur l'événement. Peu importe les enregistrements, les petites interviews, tout l'enregistrement de l'événement, c'était moi. Il s'agissait d'un total de 7 heures de tournage. Nous avons fini le tournage autour de 21-22 heures. Je vous explique déjà ma routine. Dès que je rentre d'un tournage, l'intégralité des vidéos que j'enregistre lors du tournage, je le mets déjà sur mon disque dur externe. Je copie également la même vidéo que je stocke sur mon ordinateur. Quand je suis rentré, c'était exactement la même chose que j'ai fait. J'ai copié l'intégralité des vidéos qui faisaient autour de 90 Go que j'ai copié sur mon disque dur externe. J'ai copié la même vidéo que j'ai remis sur mon ordinateur. Une fois que j'ai fait ces deux copies, j'ai supprimé l'intégralité des vidéos sur la carte SD que j'ai utilisée lors du tournage. C'est simple. Dans tous les cas, j'ai deux copies différentes. Le lendemain, déjà à 5 heures du matin, j'étais debout. Je prends mon ordinateur. Je commence par trier les vidéos, classer les vidéos par dossier et lancer directement le chargement des procès. C'est là que je fais la remarque. Il y a un problème. Plus de la moitié des vidéos que j'ai enregistrées la veille sont manquantes. Qu'est-ce qui se passe? Je prends mon disque dur dans le but de revoir s'il y a peut-être une erreur. C'est exactement la même chose que je vois sur mon disque dur. J'ai perdu les rushs. Dans la précipitation, ou je dirais plutôt dans la panique, j'ai repris ma carte SD pour voir si éventuellement il y a une erreur quelque part. Les vidéos ne sont plus là. Bien entendu, je les ai supprimées. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'appelle mon client pour lui faire comprendre que j'ai perdu les vidéos et que je ne pourrais pas lui livrer? Un investissement de plus de centaines de milliers, des dizaines de personnes qui ont été invitées, des personnes qui viennent de l'international. Et j'étais le seul vidéaste sur l'événement. Qu'est-ce que je vais dire à mon client en ce moment-là? Je ne pouvais en aucun cas communiquer cette information à mon client. Qu'est-ce que je lui dis? Alors là, je suis rentré dans une course effrénée à la recherche de la solution. J'ai regardé des dizaines d'heures de vidéos sur YouTube. J'ai posé des questions un peu partout afin de voir s'il y a une astuce qui me permettrait de retrouver les vidéos. Ça m'a pris des heures. Je suis tombé finalement sur une astuce qui avait l'air de marcher. Il s'agissait d'une application qui s'appelait Drill Skill ou Disc Drill. Je ne me rappelle plus trop. Déjà, avec l'application, dès que j'ai branché ma carte SD, j'ai revu les vidéos que j'ai supprimées précédemment, mais je ne pouvais pas les récupérer parce qu'il me demandait de payer 100 euros. 100 euros pour une personne qui vit en Afrique, c'est beaucoup. Parce que moi, je vis en Afrique et principalement au Togo. 100 euros, c'est plus de la moitié de ce que j'ai facturé au client pour la prestation que j'ai réalisée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des dépenses qui ont été faites en amont. Là, je ne suis pas du tout rentable. Je voulais une solution gratuite ou une solution qui me permettrait de rentabiliser la prestation que j'ai faite avec le client. Là, j'ai continué par chercher. J'ai passé au peigne fin internet à la recherche d'une solution. Je tiens à vous préciser qu'à un certain moment, j'ai perdu totalement espoir. C'est là que j'ai pris mon téléphone. J'ai envoyé un message à mon client dans le but de voir quelle serait sa réaction si ça s'avérait que je lui communiquais cette information que j'ai perdu tous les rushs du tournage. Je vous partage notre conversation directement à l'écran. Le troisième jour, ou je dirais plutôt le deuxième jour après avoir perdu les rushs, voici le message que le client m'envoie. Regarde, j'ai juste besoin d'un truc comme ça pour poster aujourd'hui. Ça, c'est une première partie que le client me demande. J'ai répondu, tu l'auras parce que j'ai une partie des rushs qui me permettrait de faire cette extraction que le client demande là. Là, le client a fait un autre vocal. Je lui ai répondu après quelques minutes après, vu que je continuais mes recherches. Si je te disais ce qui m'est arrivé, tu vas tomber en 5 ans. Le client a répondu, qu'est-ce qui se passe? Je panique. Tu as perdu les vidéos. Et là, je lui annonce, j'ai perdu l'intégralité des fichiers sur ma carte SD. En mode, toutes les vidéos qu'on a tournées le 4 octobre lors de ton masterclass. Voici la réponse du client qui m'a glacé le cœur. Non, tu ne m'as pas fait une chose pareille. Qu'est-ce qui s'est passé? Sincèrement, en voyant ça, je me suis dit, j'ai intérêt à trouver une solution. En ce moment-là, j'ai déjà pris la décision. Je me suis dit, si je ne trouve pas une autre solution, je vais devoir payer les 100 euros pour récupérer les vidéos afin de rendre, moi, ma vidéo au client. Parce que la crédibilité, c'est ce qui est de plus important. Si je n'arrive pas au bout du contrat que j'ai signé avec ce client, lui, il va peut-être comprendre que, voilà, c'est une situation, c'était un accident qui s'est produit et que là, ce n'était pas une situation dépendante de ma volonté. Ça va passer. Mais pensez-vous que ce client va me recommander auprès d'une autre personne après une situation pareille? J'en doute. Peu importe la façon dont la personne peut être miséricordieuse avec moi, il aura toujours et toujours des remords. Quand je pensais que tout était fini, c'est là que je tombe sur une vidéo. Il s'agissait d'un gars
qui parlait de la même situation qu'il a rencontrée lors d'un tournage. Là, il détaillait étape par étape comment il a fait pour retrouver ses vidéos. Ah, j'avais rien à perdre. Je pars essayer la même chose et devinez quoi? Ça a marché. J'ai récupéré l'intégralité de mes vidéos. Je vous explique. Il s'agit d'une application qui s'appelle AirPhoto. J'ai téléchargé l'application, j'ai branché ma carte SD. Qu'est-ce que je vois là? Toutes les vidéos que j'ai supprimées sur un dossier. Je me dis, c'est miraculeux. Je prends toutes les vidéos, je sélectionne. Il me demande de sélectionner un dossier dans lequel les vidéos seront récupérées. Je sélectionne un dossier, je lance la récupération. Ça a pris environ plusieurs dizaines de minutes, je l'accorde, mais j'ai retrouvé l'intégralité de mes vidéos. Je me suis mis au traitement de la vidéo et j'ai pu livrer mon client dans le temps record. Ces situations pour vous expliquer que parfois, en tant que vidéaste, il y a des situations face auxquelles nous nous retrouvons, des situations qui peuvent nous permettre de baisser les bras, mais si on cherche très bien, il y a toujours une solution. Dans mon cas, j'ai eu la chance de tomber sur cette solution qui a été gratuite, ce qui m'a permis de récupérer les vidéos et de finir le contrat tel que ça a été convenu avec le client. Maintenant, dis-moi, en tant que vidéaste, quelle a été la situation la plus rocambolesque dont tu as été victime et comment tu as fait pour t'en sortir? Si tu as une astuce à donner, mets-le en commentaire. Si vous trouvez que cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification parce que sur cette chaîne, je partage avec vous mes expériences par rapport à la vidéo parce que je suis un vidéaste. Toutes les astuces, mes connaissances, mes matériels, comment je fais. Et si vous êtes également intéressé, je suis actuellement en train de préparer une vidéo sur comment préparer un événement de A à Z afin que vous puissiez être efficace et s'en sortir avec un rendu qui rendra le client très satisfait. C'était Watley Godface. On se dit à très bientôt. Ciao.